Allons voir des plumes, où il y a tout autant des êtres qui tabassent les humains. Le casoar à casque, Casarius fait partie des 3 casoars en existence qui sont des géants qui se promènent dans les forêts d'Indonésie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et du nord-est de l'Australie. Notre ami le casoar à casque arbore un plumage noir rigide et hérissé, un visage bleu avec un long cou, rouge sur la cape et 2 caroncules rouges qui pendouillent autour de son gosier. Sur sa tête trône une sorte de casque brun cornu qui mesure entre 13 et 17 cm de hauteur. Son bec peut être d'une longueur de 9,8 à 19 cm. Chez ces oiseaux, les 2 sexes ont un plumage identique, mais la femelle est la patronne, plus grande avec un casque plus long, un gros bec et des parties nues plus colorées. Les juvéniles, eux, portent un plumage rayé brun longitudinalement. Les pattes à 3 doigts de cet oiseau sont épaisses et puissantes, armées d'une griffe en forme de dague pouvant mesurer jusqu'à 12 cm sur le doigt interne. Il est le 3e oiseau le plus lourd sur Terre, après l'autruche de Somalie et l'autruche commune, avec une taille maximale estimée à 1,90 m de haut. Les femelles sont les plus balèzes et pèsent en moyenne près de 60 kg. Le casoar à casque a une réputation d'être dangereux pour les humains et les animaux, et est souvent considéré comme agressif. Ces oiseaux peuvent sauter assez haut et donner des coups de pied magistraux avec leurs griffes tranchantes. Cependant, les rencontres mortelles avec les casoars à casque sont rares. Seulement 2 décès humains ont été signalés depuis les années 1900. Une étude historique de 2003 sur 221 attaques de casoars à casque a montré que 150 avaient été dirigées contre des humains. Tout ça pour dire, du moment qu'un casoar est dans les parages, ne faites pas les malins pour rien et gardez surtout votre insolence au minimum. Puis vient l'émeu, ou Dromaeus novaeholandiae, ce gigantesque oiseau australien qui ne vole pas, mais qui sait faire valoir sa présence sur la terre ferme. Cousin éloigné de l'autruche, il se place juste derrière elle en termes de hauteur, mais détient tout de même un certain nombre de records sur l'île continent où il règne en maître parmi les oiseaux natifs. L'émeu, avec son plumage doux et brun, son long cou et ses pattes, atteint une hauteur impressionnante de 1,90 m. Ses jambes puissantes lui permettent de courir à des vitesses allant jusqu'à 48 km/h. Donc s'il vous pourchasse, juste le temps de regarder derrière, il vous aura rattrapé. Derrière ce visage placide se cache une machine de guerre. Ses pattes puissantes ne sont pas seulement faites pour courir, elles sont armées de griffes acérées, prêtes à déchirer la nuque de quiconque ose menacer l'oiseau ou sa progéniture. La saison des amours entre mai et juin est particulièrement périlleuse. Les femelles se battent pour l'attention des mâles qui, une fois la cour faite, incube les œufs et protège les petits avec une détermination farouche. Lorsqu'il s'agit de prédateurs, l'émeu n'est pas en reste. Face au dingo, l'ennemi juré, l'émeu adopte une tactique de combat aérienne. Il saute en l'air, évitant les crocs acérés du dingo, et en redescendant, il distribue des coups de patte qui ne sont pas sans rappeler les techniques les plus grandes des arts martiaux. Ah, si vous êtes un agriculteur en Australie, méfiez-vous. L'émeu n'a pas peur de franchir les clôtures pour se régaler de vos récoltes. Et si vous pensez pouvoir les chasser, réfléchissez-y à 2 fois. L'exemple le plus extrême de ce conflit interespèces est la fameuse guerre des émeus de 1932 en Australie occidentale. Les émeus, attirés par les terres de Chandler et Walgoolan, pendant une période de sécheresse, ont causé des dégâts considérables aux clôtures et aux récoltes. Les humains, dans un élan de désespoir, ont fait appel à l'armée pour éloigner ces invités indésirables avec des mitrailleuses. Mais les émeus, avec leur intelligence aviaire, ont largement évité les chasseurs, rendant l'opération militaire assez embarrassante. Cliquez ici pour regarder la vidéo complète.